Mmh. Ok, donc conversation numéro 3 avec toi, Céline. Et donc là, j'aimerais que tu développes du coup l'impact que ça a eu pour toi de perdre ton jumeau sur ta vie amoureuse, s'il te plaît. Oui, Jessica, merci. Bonjour à tous. La perte de ce jumeau, en fait, dont j'ai pris conscience à l'âge de 27 ans, euh, l'impact que ça a eu, c'est qu'en fait, j'ai passé mon temps j'étais obsédée par l'amour, obsédée par, oui, par l'amour, par l'amour. Et l'amour, ça se représentait par un homme. euh, et en même temps, j'étais incapable d'avoir des relations. Euh, Voilà, donc, et quand j'en avais, c'était soit très fusionnel, soit c'était des relations énergétiques, c'est-à-dire que l'homme me disait qu'il m'aimait, ou c'était des artistes souvent, qui me faisaient des poèmes, des dessins, mais il ne se passait rien. Donc moi, j'étais cette romance. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Amélie Poulain. Quand ce film Mhm. est sorti, je me suis tellement reconnue dans ce film. Mhm. C'est-à-dire que j'étais toujours en train de fantasmer sur des choses qui n'existaient pas. Ou alors, je choisissais des hommes qui étaient déjà pris, mais bon, du coup, c'est pas grave, hein, il se passait rien. Mais euh, voilà, donc en fait, et finalement, il n'y avait pas de place pour quelqu'un d'autre dans ma vie, parce que ce que j'ai découvert bien après, et même il n'y a encore pas si longtemps que ça, euh, c'est que le fait d'avoir mon- un- perdu mon frère jumeau, en tout cas je vais parler pour moi, c'est parce que c'est peut-être différent pour Mhm. quelqu'un, Oui, bien sûr. moi ça a fait que, moi je l'ai gardé, comme je vous l'ai dit, je l'ai gardé dans moi, mon frère jumeau, vous savez, je ne le savais pas, enfin je ne le savais pas jusqu'au moment où je l'ai su. Et il y a 4 ans, euh, voilà, il y a 4 5 ans, on m'a posé la question, on m'a dit, alors j'avais rien demandé, est-ce que j'ai un frère jumeau? Et je lui ai dit, mais c'est pas fini encore cette histoire. Et j'ai dit oui. Et en fait, oui, en fait, j'ai gardé cette relation avec mon frère. Mais au-delà de la garder, j'ai gardé mon frère avec moi. Et ensuite, une fois que je l'ai libéré de mon corps, je l'ai gardé à côté de moi. Et donc, je vous en dirai plus dans la 4e vidéo. Mais là, je vais plutôt vous parler de mes relations. Et du coup, c'était fou parce que j'étais en fusion. J'étais obsédée dès que j'étais en relation et que ça fonctionnait. C'était hyper fusionnel. Donc, je pensais là, pour le coup, il y avait de la place que pour une relation. Il n'y avait que la relation. Quand j'avais une relation, il n'y avait que ça qui existait. Ça D'accord. prenait toute la place. J'étais obsédée. Qu'elle soit réelle, c'est-à-dire vraiment physique ou énergétique. C'était vraiment l'obsession du lien. Mais du coup, ce que tu disais, c'est que tu t'es arrangé pour connecter avec des hommes qui n'étaient pas dispo ou pas engagés et plutôt pour pouvoir vivre une relation un peu par procuration, un peu imaginaire. C'est ça. Ou alors, quand ils étaient engagés, alors j'en ai eu quelques-uns qui voulaient s'engager, mais ça a duré une semaine. Parce que, en Mhm. fait, des hommes qui voulaient s'engager, maintenant je me rends bien compte, c'était pas possible parce que la place n'était pas libre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je dis. Tu t'arrangeais pour connecter avec des gens, des hommes comme ça. Ça. Ouais. Ouais. Même des hommes, moi, ce qui me rendait folle, c'est que j'étais attirée par des hommes célibataires sans engagement, mais qui ne voulaient pas s'engager. Bah oui, parfait pour toi, bien sûr. C'est ça. Et alors, c'est fou, parce que je me dis, bon, j'aurais pu choisir des hommes mariés qui ne veulent pas s'engager, parce que là, tu comprends. Mais à l'époque, Mhm. je me disais, mais c'est pas possible. Comment il est seul et il ne veut pas s'engager? Alors qu'en fait, c'était moi qui ne voulais pas m'engager, qui n'avais Ouais, pas de c'est place. ça. C'est vrai que c'est vrai, c'est très très important de mettre ça en lumière, ce truc de garder énergétiquement et même physiquement son jumeau perdu. Du coup, la place est vraiment prise. Et donc, on croit bien souvent, on s'accuse de ne pas réussir à rencontrer quelqu'un, tomber sur la bonne personne, construire un couple, tomber amoureuse, etc. Il y a plein de gens qui viennent nous voir pour ce genre de trucs et sans avoir une seule fois l'info de mais enfin, peut-être que il n'y a rien de spécial qui dysfonctionne chez moi, c'est peut-être juste qu'il y a une place qui est occupée et qu'il y a quelqu'un à libérer, quoi, quelque chose à libérer. Hein. Waouh. On entend très peu parler de ça. Ouais. Et même moi, je vois comment j'oublie ça.
tu vois. Ouais, ouais, on oublie, ouais, bien sûr. Ouais, donc je te remercie parce que tu vois, c'est oui, ouah, même moi-même, j'oublie que, ouais, l'impact que ça peut avoir, et en tout cas que ça a eu sur moi. Et on a parlé aussi de l'abandon. Euh, La terreur de l'abandon, ouais. et moi, je faisais en sorte je faisais en sorte que ça s'arrête avant enfin, de quitter la personne avant qu'elle me quitte, tellement je ne pouvais pas supporter d'être quittée. Mhm. Mais ça revenait au même, parce que même moi, quand je décidais de quitter, euh, mais j'étais triste, mais comme si j'avais perdu un membre de ma famille, quoi. Mais à Mhm. pleurer, à pleurer, à pleurer. Je me revois, mais il y a eu des moments à m'arrêter de pleurer parce que j'avais cru que j'allais basculer dans la folie. Mais Ouais, ouais, vraiment, hein. ouais. Ouais, ouais, j'ai connu ça aussi. Ah oui? Alors raconte un peu pour toi Ouais. comment quel impact ça a eu sur ta vie amoureuse, toi? Juste vraiment ce qu'il faut retenir, moi, c'est que pendant des années, c'était ce truc de la fusion dont j'ai déjà parlé, mais aussi ce genre de relation très énergétique et fantasmée où tu es vraiment connecté à quelqu'un d'autre sans qu'il y ait rien de concret, sans voir cette personne, sans même sans qu'il y ait rien, hein, c'est-à-dire on n'est pas du tout en relation même, et pourtant on est vraiment connecté énergétiquement et ça peut durer des années ce truc-là et là aussi prendre toute la place. Ça, et puis il y a aussi le truc effectivement de rejeter l'autre sans arrêt pour déjà tester son amour, voir à quel point il est attaché, et puis par peur, par anticipation du rejet et de l'abandon, c'est ce que tu décrivais il y a 2 secondes. Euh, et puis voilà, donc du coup des relations qui sont toujours très torturées, pas à l'équilibre, pas sereines, pas tranquilles, très souffrantes. Et moi, je sais qu'effectivement, quand j'ai libéré cette empreinte-là, ça a vraiment marqué quelque chose de très net et de très neuf dans toute la dimension de ma vie amoureuse. Mm. Waouh. Ouais. Et toi, tu l'as libérée quand, cette empreinte? Bah écoute, il y a quelques années déjà, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que j'ai rencontré mon mari bah, peu de temps après. Et on est dans une sorte de fusion, lui et moi, mais qui n'a rien à voir avec ce que j'ai connu. C'est pas une fusion qui fait souffrir, c'est autre chose. C'est quelque chose de très énergétique et qui rend heureux, pas qui rend malheureux. Et lui, alors il y a eu toute une histoire par rapport à l'empreinte et à lui, mais ce qui est drôle, c'est qu'il s'appelle Thomas et que étymologiquement, Thomas, ça veut dire le jumeau. Et j'ai retrouvé, en fait, justement, en travaillant en sophroanalyse des mémoires prénatales, mon empreinte, qu'il y a de fortes chances, il est un tout petit peu plus jeune que moi, que ce soit lui, en fait, mon jumeau perdu, retrouvé dans cette vie-là. Mais ça, c'est encore tout un truc qu'on vit en voyage intérieur et que je ne vais pas expliquer ici, puisque de toute façon, ça me concerne et c'est très personnel. Mais on sait que l'empreinte est libérée, en tout cas pour mon cas, mais parce qu'on ne reproduit plus du tout le même schéma et parce qu'il y a un allègement incroyable et parce que tout ça fait sens et que rien qu'en lisant un article sur le jumeau perdu, on se sent tout de suite concerné. Il y a tout de suite quelque chose qui lâche, qui se libère et qui permet de faire de la place à autre chose. Mm. Pour moi, c'était une évidence, hein. Je ne me suis jamais questionnée là-dessus, je l'ai toujours su. Mm. Waouh. Mm. Ouais, super. Hmm. Et oui, et par rapport comment s'en libérer, on va en parler parce Mhm. qu'effectivement, c'est différent pour chacun. Oui, Euh, oui. Là où moi, la prise de conscience n'a pas suffi, euh, Mm. toi, ça a été plus vite, semble-t-il. Et après, c'est de ne pas se juger pour ça. Donc, qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai choisi un chemin plus long pour me libérer? Ben oui, chacun Voilà, son rythme, hein. voilà, chacun On son fait ce rythme. qu'on veut. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant avec tous les outils qu'il y a aujourd'hui, de Ouais. vraiment, dont on va parler dans la conversation numéro 4 ou 5, je ne sais plus, de choisir ce qui résonne en vous, ce qui va vous Mm. parler. Et moi, effectivement, la sophroanalyse, j'ai trouvé le livre, bah, tout de suite, quand j'ai lu, j'ai fait «Ah, mais oui, c'est moi, mais oui, mais oui, mais Mm, oui». mm, mm, Je n'ai mm, pas engagé de travail en sophroanalyse. mm. Ouais. Voilà, bon. Et c'est avec les outils d'Access que c'est revenu à la lumière, sans que je ne demande rien, et que j'ai enfin pu me libérer et moi aussi créer enfin une relation Mm. que je ne savais même pas qu'était possible en fait.
Youpi! Donc c'est possible. Libérez tous vos jumeaux perdus et, et vivez des relations harmonieuses ensuite. Mais oui, waouh. Ouais. Bah, on va aborder ça dans la dernière vidéo, je crois, comment on peut s'en libérer, parce que Ouais. tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas une technique, il n'y a pas un thérapeute qui peut faire ça pour vous. Il y a plein de façons, tant de façons que d'individus, et parfois on a besoin, on n'a pas forcément besoin de se faire accompagner tout le temps non plus. Hein, juste de recevoir l'information, ça peut créer quelque chose de très intense. Donc voilà, ça aussi c'est réconfortant de le savoir. Oui, c'est super. Merci Et ben, beaucoup. à bientôt Céline alors. Bye. Bisous, ciao.